Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tourbe. Et la tourbe, c'est un sujet très important pour la culture de plantes carnivores. Alors pourquoi je vais vous parler de la tourbe? Parce que à cette heure-ci, on me contacte un peu de temps en temps régulièrement parce que j'ai un peu parlé de la tourbe et son avenir au niveau planétaire, on va dire. Donc vous savez que les plantes carnivores, ça vit essentiellement dans la tourbe. Il y a des alternatives, beaucoup maintenant, qui sont en étude au niveau de la tourbe, mais au niveau de la tourbe en elle-même, elle devient, elle va devenir, je vais bien insister sur le va devenir, strictement interdite à l'extraction dans le milieu naturel. Pourquoi? Déjà, première chose, les tourbières en elles-mêmes représentent 3, allez, à 4%, on va dire, des terres au niveau planétaire. Et une tourbière a la capacité de capter énormément en carbone. Donc, une tourbière va filtrer beaucoup plus de carbone que des forêts. Et on en a besoin au niveau planétaire. Au niveau planétaire, donc nous au niveau de la France, les tourbières sont assez petites, on va dire. Mais si vous prenez des pays comme l'Islande, comme la Russie, tous des endroits où c'est beaucoup tourbeux, peut-être pas forcément avec de la plante carnivore qui vit sur les lieux, mais ça reste des tourbières en elles-mêmes. Donc, on est obligé d'arrêter le processus. Le processus, pour créer une tourbière, il faut des millions et des millions d'années. Je ne vais pas vous donner les chiffres précis, mais c'est pour que dans votre tête, vous ancrez bien que la décomposition de ces mousses qui poussent sur une tourbière, donc qu'on appelle la sphène, le sphagnum, c'est une mousse qui ne pousse que sur les tourbières. Et quelquefois, on en trouve en forêt, dans des milieux assez acides, mais attention, la sphène et le sphagnum, ne croyez pas que ça pousse dans vos pelouses, que ça pousse dans les forêts. C'est des mousses qui poussent en général sur les terres franches. Mais la sphène et le sphagnum restent toujours en priorité sur les tourbières. Et seulement les tourbières, il leur faut un taux d'humidité très élevé pour se développer. Donc, cette décomposition de mousse sphagnum met des milliers d'années pour obtenir des couches de tourbe. Donc, en surface, vous avez la sphène. En dessous, vous avez la tourbe blonde, donc la décomposition de cette sphène. Et en dessous, vous avez la tourbe brune. Et la tourbe brune est très très longue à obtenir. C'est la tourbe qui est la décomposition de la blonde. Donc, à l'heure actuelle, vous avez quelques pays qui sont en train de passer en totale interdiction de l'extraire. Donc, la tourbe, elle n'est pas extraite pour les substrats. À la base, vous vous renseignez un petit peu, la tourbe sert en chauffage. Alors, j'ai pas étudié la chose, c'est ce qu'on m'a dit d'après le fournisseur que j'ai vu en début de semaine. La tourbe est extraite en tant que combustible de chauffage. Donc, au niveau de l'Islande, qui extrait beaucoup de tourbe pour le chauffage, finalement s'est rendu compte, en calculant ces chiffres, que l'extraction de tourbe pour le monde horticole, on va dire, représente 2 à 3% de son chiffre d'affaires. Donc vous vous doutez bien qu'une exploitation qui devra vivre plus qu'avec ces 2-3% de chiffre d'affaires va complètement lâcher l'affaire, c'est ce qui est en train de se passer. Donc
l'Islande va arrêter la production de tourbe pour ce qui est le monde horticole, comme il n'aura plus le droit de l'extraire pour les chauffages. Le monde horticole aurait plus ou moins le droit d'en profiter encore. Mais ce qu'il va falloir compter, c'est avoir des entreprises qui sont prêtes à fournir le monde horticole qui ne représente quasiment rien pour eux en chiffre d'affaires. Donc, j'en ai rediscuté un petit peu. Apparemment, l'Islande, c'est pas encore d'aujourd'hui que ça se passe, mais voilà, ça va passer interdit. En France, c'est totalement interdit de l'extraire. Et pour le fournisseur, elle va être extraite en Lituanie, donc le pays où c'est qu'on extrait beaucoup de tourbe, et la Russie. Tous des endroits qui apparemment ne passeraient pas en interdit et que eux vont se privilégier un petit peu pour le monde horticole. Donc le monde horticole en a besoin pour mélanger dans ses substrats de terreau. Le terreau en général est au moins constitué de 40% de tourbe. Donc ils essayent plus ou moins de voir, mais honnêtement le terreau, il n'y a pas besoin de chercher. La tourbe, il n'y en a pas forcément besoin dans les terreaux. C'est un espèce d'allégeant, d'acidifiant. Voilà, ça pourrait être remplacé. Mais alors la plante carnivore, il lui faut absolument la tourbe. Donc, à cette heure-ci, j'avais vu, je sais plus, il y a un petit moment, il y a un jardin botanique qui a créé une tourbière complètement artificielle, complètement en fibre de coco. La fibre de coco est une possibilité d'alternative au niveau de la tourbe, mais ne peut pas être utilisée de la même manière, parce qu'une fibre de coco a un processus de fermentation, ce qui fait qu'elle se désintègre. C'est la même chose qu'un compost, donc le problème c'est qu'on risque d'avoir un pH qui ne serait pas trop à l'identique, on va dire, sur une longue période. Donc je ne sais pas, ils sont en train d'étudier au niveau d'une tourbière en fibre de coco à voir ce que ça va donner. Donc moi pour ma part aujourd'hui je ne vous parlerai pas de la fibre de coco parce que je n'en utilise mais pas du tout. Donc pour moi l'alternative la plus envisagée ce serait c'est sphène. La culture en culture avec de la sphène morte serait vraiment l'alternative à avoir. Mais le problème c'est que nous en tant que producteurs, la sphène va être commandée en trop grosse quantité, n'est pas forcément les mêmes coûts que la tourbe. Ça, il n'y a pas de secret. Quand vous regardez le prix du kilo de tourbe à côté du prix de kilo de sphène, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc, on sera obligé de s'adapter, mais je vous rassure, pour l'instant, on ne vivra pas un avenir sans tourbe. Ça va prendre des années et des années avant que ça disparaisse. Donc, des fois, on voit, ils veulent plus en rentrer en magasin, machin. C'est peut-être parce que leur fournisseur se fournit directement dans un endroit européen qui est en train de disparaître au niveau de l'exportation. Donc, voilà, au niveau de l'alternative, on va dire, et je vais vous en parler aujourd'hui vraiment vite fait là, comme ça, ce que je vous dis un petit peu, pour que vous compreniez un petit peu, ça évitera un petit peu les messages que vous m'envoyez et qu'on en discute, au moins c'est plus compréhensible. Mais en ce qui concerne la culture, la Dionée, on va pouvoir s'adapter à la cultiver en sphène, identique à la Sarracenia. La Pingicula, honnêtement, la Pingicula, on le voit beaucoup, mais la Pingicula ne se cultive pas du tout sur la tourbe. En général, il y a 20% qu'on met juste un petit peu dans le substrat, mais il y a des alternatives qui peuvent se faire aussi avec la sphène. Après, peut-être le Drosera qui sera peut-être un peu plus délicat. C'est pareil, on pourra peut-être mettre de la sphène, de la fibre de coco. Il y a certains Drosera, voilà, ils ont beaucoup de sable, donc même ça, on pourra continuer à le cultiver en mettant 20-30% de fibre de coco. Je parle des tubéreux, des Drosera pygmées. Et puis le problème, ça va être aussi un petit peu les utricularia terrestres. D'ailleurs, je vais revenir sur le point de la sphène. Je vais vous expliquer un petit peu la sphène, comment ça se passe. La sphène, elle est du Chili. La sphène du Chili a un climat qui fait qu'elle se développe extrêmement vite. Beaucoup plus vite que chez nous, à cause de la période, on va dire, hivernale. On va dire qu'elle s'arrête un petit peu de pousser, voilà.
et c'est ramassé à la main, et je dis bien à la main. Après, c'est ce qui est dit, après on ne peut pas vraiment vérifier des fois, mais la sphaigne à cette heure-ci est récoltée à la main. Donc elle est coupée à la main sur des longueurs de 20 cm, hein, c'est tondu exactement comme du gazon. Une fois qu'une tourbière est complètement rasée de sa sphaigne, il la laisse 3 ans se reposer. Donc au bout de 3 ans, on a de nouveau la tourbière de nouveau à tondre et on recommence. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup la sphaigne du Chili à l'état sec. Et en discutant, en cherchant un petit peu des informations, vous avez des cultures de sphaigne qui vont peut-être se faire sous cloche, choses comme ça, pour le développer beaucoup plus vite. Mais en ce qui concerne la sphaigne, aujourd'hui, à un prix d'environ 10 € le kilo, en sèche, hein, je dis bien en sèche. Mais si demain, il y a beaucoup plus de commandes, beaucoup plus d'achats au niveau de la sphaigne du Chili, son prix va complètement chuter. Plus elle vendra, plus le prix va baisser. C'est comme tout. Donc, peut-être qu'on arrivera avec la sphaigne et à cultiver en sphaigne. Hein. Pour nous, c'est pareil, en tant que producteur, vous imaginez pas les quantités de sacs de tourbe qu'on utilise, hein, pour vous proposer tous les pots, même nos pieds-mères qui sont dans des gros pots et tout ça, on est obligé d'avoir une quantité de tourbe. Bon, après, c'est peut-être pas forcément excessif, hein, mais par rapport à des producteurs horticoles qui vont commander des smirmorques de terreau, nous, c'est vrai qu'on est beaucoup plus réduit. Hein, c'est pareil, même vous, en tant que culture, honnêtement, ça n'a aucun impact, on va dire, au niveau planétaire. Hein. Les cultivateurs de plantes carnivores, c'est vraiment minime, mais c'est la production de tourbe au niveau de chauffage, au niveau du chauffage, qui pose énormément de problèmes parce que c'est extrait en beaucoup trop grosse quantité. Au niveau de la tourbe, ben voilà, c'est notre problème d'aujourd'hui au niveau du monde carnivore. On n'est pas les seuls. Les substrats au niveau terreau vont être modifiés, mais ce qu'ils arriveront peut-être pas à modifier, ce qui est encore beaucoup en étude aujourd'hui, c'est les plantes de terre de bruyère. Les plantes de terre de bruyère, vous savez, les rhododendrons, les azalées, tout ça, on est obligé de mettre une quantité de tourbe aussi dans leur conteneur. Voilà, aujourd'hui, ils ont le même problème que nous. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté des petites informations. Ne vous inquiétez pas, les années à venir, pour l'instant, on reste dans la carnivore. Mais ces années à venir, il faut se mettre en tête qu'il faut essayer de changer les choses. Il faut essayer de trouver une solution pour trouver un alternatif. Et c'est un alternatif si la tourbe disparaît, et pas un alternatif pour dire je n'utilise plus de tourbe. Hein, parce que vous doutez bien que si on arrête d'utiliser la tourbe, on utilise de la fibre de coco. Aujourd'hui c'est bien beau, il y a de la fibre de coco à volonté, mais demain si tout le monde en a besoin, qu'est-ce qui va se passer de nouveau? On va être obligé de raser les forêts et obligé de planter des cocotiers. Voilà, c'est tout. On reviendra au point de départ. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine et en attendant, portez-vous bien.